Bonjour à tous. Alors, j'avais envie de vous parler de quelque chose de particulier aujourd'hui qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. Et c'est pas la première fois, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et donc, pour une fois, j'ai décidé de le partager, de ne pas le garder pour moi. C'est un sujet un peu particulier parce que c'est un sujet que les gens n'aiment pas aborder. En tout cas, pas souvent. Et puis quand certaines personnes l'abordent, parfois ça peut faire du bien à d'autres. Et à d'autres, pas du tout. Enfin, voilà, c'est le cas de tous les sujets un peu sensibles. Néanmoins, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que depuis toute petite, je suis connectée d'une façon ou d'une autre à ce sujet-là. Alors, ce fameux sujet, je vais arrêter de tourner autour du pot, c'est la mort. Donc c'est la mort, mais pas juste la mort de quelqu'un, pas juste la mort d'un être cher, la mort dans un sens plus large, oui, de quelqu'un de proche, d'un être humain, d'un animal avec lequel on vit, la mort d'un projet, la mort d'une partie de soi, la mort d'une partie de notre vie, les pages qui se tournent, les livres qui se referment. Alors vous savez très bien que quand on termine un livre, c'est toujours particulier, c'est vraiment le moment particulier. Alors ça peut être parfois un moment de soulagement quand l'histoire a été stressante et qu'elle se clôture d'une manière positive. On peut avoir des livres que l'on referme avec un goût de trop peu ou de vraiment beaucoup de trop peu. Il y a des livres que l'on va refermer avec une suite, on sait qu'il y a une suite. Et j'ai même déjà entendu dire des personnes, voilà, moi je veux pas que ça s'arrête le livre si on est vraiment dedans, que ce soit un suspense ou que ce soit une belle histoire, mais on est dedans, on n'a pas envie qu'il s'arrête ce livre. Et donc on ralentit le rythme des dernières lectures. Eh bien je trouve que ça c'est vraiment la même chose que dans la vie. Notre façon de lire un livre, de le terminer, et ce qu'on fait entre ce livre et le suivant. Et donc là, moi, ce dont j'ai envie de vous parler et peut-être de partager avec vous, autrement que ici par une réflexion et une vidéo, c'est ce moment où un livre se referme. Ça va être très différent d'une personne à l'autre. Et oui, même s'il y a des théories du deuil qui s'appliquent aussi bien à la perte d'une personne qu'à un deuil même peut-être matériel, voilà, quelque chose qu'on perd, un emploi, une maison, un statut, voilà. Ça peut être tellement de choses. Donc il y a des théories sur tout ça, les étapes du deuil, etc. Alors oui, j'ai lu ça aussi, je suis passée par là, j'avais envie de voir où j'en étais, de comprendre. Mais là, c'est vraiment pas dans cet ordre d'idées que je suis. C'est plutôt d'être à l'écoute de soi, comment je vis les choses, et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ici, maintenant, pour combler un manque dans ce passage. Alors, évidemment, c'est pas combler le manque de la personne qui est partie ou de l'objet que l'on a perdu. Voilà, ça c'est comme ça. Par contre, dans ces passages, autrefois, et puis peut-être pour vous c'est encore le cas, mais il y avait des rituels, il y avait un accompagnement, que ce soit de la famille, que ce soit des gestes que l'on pouvait poser, des petites cérémonies, des autels, voilà, toutes sortes de choses qui accompagnaient ces passages. Et aujourd'hui, je peux constater qu'à plusieurs reprises, aujourd'hui et même il y a déjà quelques années, pour certaines personnes en tout cas, ce passage n'a pas pu être fait correctement. Reste une blessure, pas seulement la blessure de la personne ou de la chose qui a été perdue, mais aussi ce passage qui n'a pas pu être vécu. Parfois parce qu'on ne pouvait pas en parler, parce que
par exemple le conjoint n'était pas ouvert à cette discussion, ou la famille tout autour, ou parce que pour nous c'était difficile, et puis quand c'est venu le moment de pouvoir exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir ritualiser quelque chose, on n'osait pas le faire, c'était peut-être trop loin, on n'avait pas envie de remuer le couteau dans la plaie, c'est mal vu, on va dire oh, c'est bon, tu dois passer à autre chose. Et donc voilà, moi je constate ici, ça arrive, que ce soit dans ma vie quotidienne ou que ce soit voilà, dans mon travail, que ce passage-là, il n'a pas été honoré comme il se devait. Et donc j'ai envie de vous proposer un moment de partage autour de ce sujet. Que chacun puisse venir avec ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de faire, d'écrire, de déposer. Alors, certes, ça peut se faire de soi à soi, mais vous le savez très bien, c'est comme pour beaucoup de choses, on doit se mettre un sacré petit coup de pied au cul pour faire certaines choses quand on est tout seul chez soi. On va être tendance à être emmené dans le quotidien, à écouter notre petite voix qui dit « Oh, ça va, c'est bon, t'as autre chose à faire ». Que quand on se rassemble, quand on est ensemble, on sait qu'on va être soutenu déjà d'une façon ou d'une autre et on va pouvoir poser les choses. On se dit « Allez, j'y vais ». Je m'inscris par exemple ou je note la date dans mon agenda et j'y vais et je vais faire quelque chose pour, voilà, ici pour ce passage que je n'ai pas pu vivre pleinement, que je n'ai pas pu parfois exprimer. Alors le but de ce cercle de partage et d'écoute n'est pas d'obliger chacun à faire exactement la même chose. Quelqu'un aura peut-être envie d'arriver et juste de pouvoir communiquer au monde qui sera représenté par la communauté qu'on est là à ce moment-là. Donc peut-être... ce sera pour plus tard. De communiquer donc au monde quelque chose qu'on a envie, qu'on avait envie de dire ou qu'on n'a pas su dire. Et les autres sont là pour juste accueillir, écouter ça. Quelqu'un n'aura pas forcément envie de parler, mais aura envie de poser un geste symbolique pour lui. Que ce soit même la petite chose qui est d'allumer une bougie, d'avoir un moment pour penser, exprimer à l'intérieur quelque chose. Donc voilà, que chacun vienne. Et évidemment, je vais proposer des choses, rien ne sera obligatoire. Ça me parle, je le fais. Ça me parle pas, mais je suis heureuse d'être là pour que l'autre puisse vivre ce moment. Alors évidemment, ça peut être des moments qui sont un peu émouvants, mais c'est aussi un moment de joie. Alors c'est curieux ce que je vous dis, mais c'est un moment de joie de pouvoir honorer un passage important de notre vie, qu'il ait été compliqué ou pas. Ici, on parle de passages qui sont souvent compliqués. Et avec le temps, on se rend compte que ces passages, on ne va pas dire que ça a été une bonne chose, dans le sens où ils ont été difficiles, etc. C'est jamais gai de traverser une mort, une petite mort, une grande mort, peu importe. Mais en tout cas, si on avance dans notre vie, on voit les choses que ça a modifiées en nous, que ça a changé. Comment on a grandi avec ça, comment on a évolué avec ça, ce que ça nous a permis de faire. Et parfois, peut-être qu'on n'y voit pas justement la lumière. On se dit, en fait, depuis ce moment-là, tout est au point mort et je n'ai rien pu en faire. Et parfois, justement, on n'a rien pu en faire parce qu'on n'a pas pu honorer ce moment. On n'a pas osé faire peut-être le petit rituel qui nous parlait. On n'a pas osé en parler, on n'y a peut-être même pas pensé, trop peiné dans notre passage. Voilà. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est donc ce moment de parole, pour celui qui veut, d'écoute pour l'autre, de rituel aussi. Donc, on va ritualiser ce passage, on va l'honorer, on va lui redonner sa juste place, on va poser peut-être un mot, une intention, voilà, ce petit truc qui nous a manqué à ce moment-là. Et après ce moment, je vous proposerai une méditation. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas juste un moment d'émotion et un moment peut-être un petit peu difficile par lequel on sent qu'on doit passer. Ça peut être surtout aussi un très beau moment et un moment de renaissance. Je reprends l'image du livre que l'on ferme et puis à un moment on en ouvre un autre.
Et puis on se rend compte que le nouveau livre qu'on a choisi, bon, parfois il n'est pas terrible, mais parfois il est vraiment bien. Et puis s'il n'est pas terrible, on peut toujours le refermer, en prendre un autre. Donc là, peut-être qu'entre deux histoires, vous avez besoin d'honorer ce passage pour arriver à une renaissance de quelque chose. Donc tous les sujets sont permis. Ne vous limitez pas à venir parce que vous dites bah oui, moi j'ai perdu un enfant, j'ai peut-être fait une fausse couche et autour de moi on n'a pas pris ça en considération alors que c'était une mort pour moi aussi. Ça peut être, comme j'ai dit, un emploi, ça peut être un chemin qui s'arrête, peu importe la mort qui est représentée là pour vous. Comme je dis, je pense que j'ai donné suffisamment d'exemples, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Liées à une maladie aussi, à un départ. Quelqu'un n'est pas forcément mort, mais il est parti. Bref, voilà, tous ces livres que l'on referme et honorer ce moment pour ouvrir plus facilement le suivant. Donc ce sera suivi d'une méditation sur la renaissance, donc une méditation qui se voudra aussi être lumineuse, parce que le but c'est d'aller mettre de la lumière là aussi. On accompagne de mieux en mieux la naissance, la grossesse, tout ce passage à la vie, cette arrivée à la vie, ses débuts aussi, de mieux en mieux, parce que ce n'était pas toujours le cas, mais de plus en plus de choses sont proposées. Il y a aussi des choses pour accompagner la fin de vie, les passages, surtout lors de maladies. Mais il y a tellement d'autres morts qui ne sont pas accompagnées. Donc voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir accompagner aussi ce passage-là et de proposer quelque chose. Alors évidemment, la période, elle n'est pas anodine. Oui, certes, c'est bientôt la Toussaint, donc c'est un moment qui est lié aussi à la mort. Mais c'est aussi lié à la saison, à l'automne, où les feuilles mortes sont là tout autour de nous, tombent doucement. La saison, oui, meurt pour une renaissance suivante. Donc la saison est propice à faire ce genre de choses. Mais voilà. N'imaginez pas ce moment comme un moment noir, mais comme un moment qui va apaiser, mettre du coton sur le passage, de la lumière et vous permettre de continuer. Voilà. De partager aussi toutes vos expériences. Toutes vos expériences sont enrichissantes pour moi, pour l'autre. Donc, il n'y aura pas d'enseignement à ce moment-là. Ce n'est pas une soirée d'enseignement avec, comme je disais, ça c'est les étapes du deuil, vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. J'ai aucune leçon à donner là-dedans. Mais un moment de rituel. Voilà. Alors, je vous mets dans les commentaires, ou je ne sais pas encore comment je vais faire, je ne suis pas très pro avec tout ça, mais la date ou les dates possibles pour ces petits moments-là. Ce sera un moment avec don en conscience. La méditation, c'est comme d'habitude, c'est une méditation à 12 € la séance. Si vous ne savez pas mettre les 10, vous pouvez mettre ce que vous pouvez, mais le moment qui sera prévu avant est en don en conscience. Donc vous mettrez ce que vous voulez pour ce passage-là, pour la location de la salle, pour le moment de partage. Et voilà. Et si vous avez envie de venir juste à la méditation qui suit, eh bien, il n'y a pas de souci, c'est possible aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et même si vous ne vous joignez pas à moi pour ce moment, mais que ça vous aura inspiré à peut-être faire ce petit rituel pour vous, pour un passage qui n'a pas été honoré, eh bien alors... je suis remplie de joie que vous puissiez le faire. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt.